Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la tendance qui consiste à faire diminuer la taille de son front. Peut-être que vous l'avez déjà entendu cette tendance ou pas. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on est là pour décrypter. C'est parti. Cette tendance qui date depuis le début de l'année dernière, 2023, a été propulsionnée sur Instagram, sur TikTok. Et on voit que cette opération permettrait, je cite, de rééquilibrer les proportions du visage. Alors, cette procédure est un peu particulière. J'ai même des frissons en disant des détails. Mais pour faire de manière très brève, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont sensibles. Donc, ça consiste en fait, c'est une procédure déjà, une intervention qui dure 3 heures. Et donc, le but, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va découper une partie de la peau sous les cheveux. Et donc, on va faire après des petits trous et refixer la peau sur l'os. Voilà. Et donc, il y a pas mal de résultats. Je vais mettre des avant et après qui n'ont rien à voir. La plupart de ces personnes qui ont fait cette intervention, c'est parce qu'elles étaient complexées, parce qu'elles avaient un très grand front. Sur TikTok, et depuis quelques semaines, une nouvelle chirurgie esthétique semble être prisée par les créateurs de contenu, la réduction du front. Dans mon cas à moi, on a enlevé 2,5 cm. La première étape, c'est de réfléchir sur soi. Vraiment, on a plein de solutions qui existent. On peut aussi choisir de l'accepter. C'était vraiment mon seul complexe qui est venu dans mes années collège, les années où on va beaucoup tacler sur leur physique ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'avais des remarques. Parce que oui, dans les faits, j'ai un grand front et je l'ai toujours su. Évidemment, j'avais plein d'astuces pour le cacher. Le fait de me coiffer en avant, porter énormément de casquettes, a été quelque chose qui est rentré dans mon lifestyle quotidien. Et la peur de sortir, qu'il y a un coup de vent et que tout d'un coup on voit que j'ai un front qui fait la taille de la manche, mais c'est vrai qu'après c'est quelque chose qui au fur et à mesure des années a commencé à me bouffer la vie et donc après je suis parti sur chirurgie pour réduire mon front. Au niveau du et prix, qu'elle voulait changer la taille pour pouvoir diminuer. Donc il y a beaucoup de résultats. Il y a des interventions clairement je trouve inutiles, des personnes qui ont fait diminuer la taille du front alors que le front était déjà petit. Vraiment, je vais essayer de trouver des photos parce que j'en ai vu pendant le script et j'ai trouvé ça choquant. Même un docteur pendant la vidéo avait dit bon, ce résultat n'est pas forcément nécessaire parce qu'elle avait déjà un petit front. Merci. Moi, par exemple, j'ai un grand front, donc je peux le dire, je ne suis pas complexée, je suis à l'aise avec ça. Mais petite, j'étais complexée. Mais moi, je ne me vois pas aller faire un truc pareil. Après, c'est moi. Donc, ouais, c'est une chirurgie qui te change vraiment ton visage, quoi. Si, comme moi, tu as un grand front et après, tu changes, tu viens avec un petit front. Wesh, on ne te reconnaît pas. Assumez-vous les gars, assumez-vous les filles, et puis voilà, sinon, tous les 4 matins, vous allez pointer du défaut sur votre visage, sur votre corps, tous les 4 matins, vous allez accéder à des chirurgies. Non, arrêtez-moi ça. Sachez que cette intervention, il y a des gros risques. Mais avant de parler des risques, ça coûte la peau des fesses, ça coûte entre 5 000 et 7 000 livres. Je ne sais pas combien ça fait en euros, faites la conversion, vous allez voir. En tout cas, ça coûte cher. Les TikTokers qui ont fait cette chirurgie mettent en avant non seulement stylé, j'ai le front plus petit. En plus de ça, l'avantage, ce qu'ils disent, c'est que j'ai la peau liftée, la peau plus lisse et que j'ai l'impression d'avoir à nouveau 18 ans. Maintenant, on va venir aux risques. Quels sont les risques avec ça? Sachez qu'il y a des risques d'infection et de cicatrisation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu fais cette chirurgie, en fait, ta peau, elle va être tendue. C'est normal. Par exemple, moi, je suis là, je vais diminuer jusqu'ici. Ma peau, je vais la
tirée, tu vois. Donc, elle va être tendue. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas manquer d'oxygène dans ton visage et l'apport de sang ne sera pas suffisant. En gros, il y aura une réduction de l'apport de sang et tu vas manquer d'oxygène sur ton visage. Résultat, pas beaucoup, mais très grave. Le premier, c'est la nécrose. Vous savez ce que c'est. Je ne vais pas mettre de photos, de toute façon, c'est vraiment très moche à voir. Moi, je suis sensible, j'aime pas voir ça non plus. Vous pouvez avoir la nécrose, un trou sur la peau. C'est extrêmement moche. C'est quand votre cellule vivante, elle est morte. Ça, il n'y a rien à faire. La nécrose ou chute capillaire. Après, vous allez sûrement me dire, ouais, mais Marissa, il y a plein de gens qui ont fait cette chirurgie, etc. Pour autant, ils n'ont pas eu ces risques-là. Ils ont fait avec des médecins. Qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas quoi. Mais écoutez, cet article-là que je prends là, moi, tous mes articles sont des sources fiables. Comme dans chaque vidéo, il y a toujours un expert de médecin, de chirurgien. Là, c'est pareil. Donc, ce sont des sources fiables sur des sites, sur des articles de docteurs, en fait. Donc, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ça peut bien se passer, mais il y a des risques. Comme toute intervention, il y a des risques. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois tu vas faire une opération, forcément, tu vas avoir ça. Moi, par exemple, quand je fais ma chirurgie des mâchoires, il y avait des risques. Je ne savais plus lesquels, mais il y avait des risques. Comme toute opération, il y a des risques. Simplement, là, on est sur une opération esthétique. C'est là que je vous pointe du doigt si vous me posez cette question-là. Chirurgie esthétique, ce n'est pas la même chose que chirurgie fonctionnelle, comme je l'ai fait, pour corriger quelque chose plutôt. Par exemple, une réduction mammaire. Réduction mammaire, c'est une opération bien. Pourquoi? Parce que quand il y a des gros seins, tu as beaucoup de mal au dos, tu as des douleurs, sensation de gêne, inconfort, etc. Ça, c'est une chirurgie fonctionnelle. On n'est pas là dans une chirurgie esthétique pour pouvoir améliorer son corps, je sais pas quoi. Vous voyez, c'est vraiment différent, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pourquoi quand même il y a ça et je suis obligée de vous dire. Donc, ce sont des risques qui sont quand même importants. Donc, c'est quand même une chirurgie qui est importante. Une chirurgie de 3 heures, donc faut vraiment y aller, quoi. Et vraiment être complexé, on va dire ça comme ça, si la personne veut faire ça. Donc, en parlant d'experts, c'est une catastrophe selon eux. En l'occurrence, Dr. Greg Brown a annoncé dans la presse américaine Daily Mail, je cite, « Dans les cas extrêmes, si la chirurgie est mal effectuée, les tissus morts s'infectent et l'infection se propage sous la peau jusqu'au reste du cuir chevelu. Cela entraîne des pertes permanentes de plaques de cheveux, des douleurs chroniques et des infections persistantes. » Il précise également que malheureusement, de nombreux médecins, je cite, « sautent sur la tendance bien qu'ils ne comprennent pas la structure du visage et les patients souffrent. » Qu'est-ce que vous en pensez de cette trend qui était en tendance en 2023, en début d'année 2023? Donc, partagez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. On est là pour échanger. Partagez la vidéo. Et puis, je vous dis à plus. Salut!